Soit je l'appelle le lendemain et je lui demande quel est son état de santé. Donc, je ne veux pas que mon live ou mon panel de ce soir soit sur ce sujet. Voilà. Et je lui dis, s'il a décidé de prendre un autre chemin pour dire qu'il va, pour dire qu'il n'est plus là, qu'il s'en va, en tout cas, il est libre. Chaque citoyen est libre d'adhérer au parti politique qu'il souhaite. Moi, je ne peux pas attaquer Johnny parce qu'il dit qu'il est malade. Je vais venir l'attaquer pour faire quoi? Parce que je vois les gens parlent trop. Non, ça, je ne fais pas. Au contraire, je compatis à sa douleur. Je ne peux pas l'attaquer non plus parce que la personne a dit qu'il quitte le RHDP. Si je fais ça là, je n'ai pas encore fini. Mais par contre, s'il dit qu'il déconstruit le RHDP et puis Alassane Ouattara, ça je réponds. Ça, il sait, non, ça je vais répondre. Parce que pour moi, il n'y a pas de limite. Ouattara, c'est la ligne rouge. Il faut que je clarifie ça, frère. Voilà, parce que il ne m'a pas pris, il m'a dit qu'on n'est pas de même bord. Bon, tout ça là, moi, je n'ai pas considéré, je n'ai pas parlé, voilà, j'ai laissé tomber. Mais par contre, mon nom est sorti dans une partie de la vidéo dont je vais venir rectifier et je vous prends à témoin de mes propos, de ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, vous pouvez retrouver encore sur ma page Ladji Info. Mais avant de parler, il faut qu'on l'écoute. Parce que moi, c'est comme ça. C'est-à-dire ce que je vais venir expliquer ou la vidéo que je vais jouer, il faut que je vous explique d'abord. Quand vous comprenez maintenant, on joue la vidéo et on rectifie. Parce que le frère napolitain que je te salue ici, depuis ta position, j'ai vu que tu en as parlé de ça. Je n'ai rien contre toi, merci beaucoup pour tous les éloges que tu as fait pour moi. On m'a envoyé encore une autre vidéo dont on a parlé de ça encore sur des panels. Je peux vous faire écouter, hein? Je n'ai aucun problème avec ça. Et j'ai trouvé urgent de venir rectifier cette idée. Il faut que je rectifie avant de passer à mon sujet de ce soir qui concerne M. Dano Djedje Sébastien. C'était mon dernier terme. Donc, je vais rectifier maintenant. On va écouter le frère parce que le frère, il a dit quelque chose. Il faut que je rectifie. Puisqu'on dit mon nom est sorti, alors que moi, quand mon nom sort quelque part, je réponds. Vous savez, je suis quelqu'un qui garde beaucoup de secrets. Vous ne me verrez jamais venir dire que tel et tel, on s'est parlé au téléphone. Donc, je vous prends à témoin. Est-ce que moi, j'ai été la première personne à vous dire que moi et Johnny, on s'est appelé? Non, c'est lui-même qui a dit qu'il m'a appelé. Et quand il m'a appelé, qu'est-ce que je l'ai dit comme conseil? Parce que vous tous, peut-être ici, vous avez mon WhatsApp. Souvent, vous m'appelez. Bonsoir à toi, mon ami Adams. Bonsoir à toi. Souvent, vous m'appelez. On échange. Ça, c'est des trucs privés. Certains peuvent me donner conseil ou je peux demander conseil à quelqu'un. Mais est-ce que si moi, le conseil que tu m'as donné, si je dois venir parler, je ne suis pas un enfant, je prends d'abord une décision qui vient de moi-même et je viens en parler. Ok? Donc, on va écouter la vidéo, c'est très important parce que l'archiviste est toujours là. Et mon ordinateur ne fait que bouillir en ce moment. Donc, je dis au frère, je ne vais jamais t'attaquer parce que tu dis que tu quittes le RHDP. Non. Ça, tu peux te rassurer. J'ai pas eu de problème avec toi. La preuve, je t'ai appelé. La preuve, je suis allé sur le panel. J'ai même écrit les raisons qui m'amenaient à monter sur le panel. Je t'ai expliqué. Tu n'as pas écouté. Bon, je laisse. La logique aurait voulu que mon nom ne sorte plus dedans. Parce que tu as sorti mes propos de leur contexte. Il faut que j'y rectifie. Et c'est très important. Et en rectifiant, je donne encore une information de source que tout le monde peut aller vérifier. Parce que moi, je suis comme ça. Je parle avec des preuves très importantes. On écoute. C'est parti. C'est lui qui vit son problème. Voilà.
Je vais augmenter pour que tout le monde écoute. Et après, je passe à mon sujet, c'est pour rectifier, c'est tout. C'est un type de rectification. C'est lui qui vit son problème. Et il y a longtemps qu'il en a parlé. Et il t'a même dit. Allah dit Chérif aussi, j'ai dit. Tous le savent. J'ai dit à Ladji au téléphone, Ladji, voilà, vraiment je peux parler de mon pays. On veut me tuer, etc. À Ladji, j'ai dit. Il m'a dit, ah Johnny, si ça a fait des morts là, c'est pas bon. Hein. Donc là, moi, ce que je peux te conseiller. Ce que je peux te conseiller, oui. Il faut faire une vidéo. Et puis tu as dit au président. Fais une vidéo si tu ne parles pas là. Parce que moi-même là, voilà, il a pris son exemple. Il dit, moi. Mon exemple que j'ai pris là, je vais donner la souche à tout le monde. Vous pouvez aller vérifier sur ma page. Et je vais vous donner le moment. Merci beaucoup. À l'époque, dans le groupe de photocopies là, il y a des gens qui m'attendaient, ils me menaçaient pour me tuer. Point. Voilà, il fallait que je rectifie ça. Je ne t'ai jamais dit qu'on veut me tuer. Non. Johnny, là, je t'ai pas dit ça. Je suis Allah qui m'aide tout cher. Je t'ai pas dit ça. Je suis l'Éternel qui n'a ni commencement ni fin. Je t'ai pas dit on veut me tuer. J'ai dit on veut me mettre en prison. Et j'ai même dit le nom de la personne. Et je vais donner la période. Vous vous rappelez, quand le président Ouattara est parti au sommet de la CEDEAO, où il était question de donner un bataillon pour aller déloger Abdrahmane Tiani pour installer Mohamed Bazoum. Tout le monde allait dans tous les sens. J'ai fait une vidéo, j'ai dit ceux qui se cachaient derrière cette communication pour dire qu'Alassane Ouattara va faire la guerre au Niger, ce sont les pro-Soro. Ce jour, on était à près de 7000 personnes, presque 8000. Et à la fin de ma vidéo, j'ai dit, mais je fais tout ça. Mais vous vous rendez compte que telle personne, j'ai dit son nom, il ne veut pas revenir dessus. Me menace, il dit, si moi, là, je mets les pieds à Abidjan, ils vont me mettre en prison. Je n'étais pas dit qu'ils vont me tuer. Il ne faut pas dire ça. Parce que quand il dit ça, les gens ont l'impression, j'ai écouté une vidéo des soroïstes, ils ont l'impression, comme si le RHD peut tuer les gens. Non, frère, je ne t'ai pas dit ça. Donc quand il sort, il faut rectifier. Je t'ai donné mon exemple, mais je ne t'ai pas parlé de tuer. Il dit qu'ils veulent me mettre en prison. Et le problème a été réglé. Voilà. Donc ne parle pas de mort. Je ne t'ai pas dit ça. On continue. Si il venait à la réponse, voilà, ils allaient faire ça. J'ai fait une vidéo, puis j'ai parlé. Et puis l'affaire est morte. Voilà. J'ai fait une vidéo et l'affaire est morte. Je n'ai pas parlé de mort. J'ai parlé de prison. Et la souche de mon information, je suis un archiviste. La vidéo dont j'ai fait ce jour, le thème c'était Alassane Ouattara et la CEDEAO. Tu peux aller retrouver ma vidéo. Elle est là, elle existe. Et j'ai parlé de la personne. J'ai reçu des coups de fil. On m'a rassuré. On dit de venir, il n'y a rien. C'est ce que j'ai dit. Je ne t'ai pas donné mon exemple pour dire qu'on veut me tuer. Je ne t'ai pas dit ça, Johnny. Voilà, je ne t'ai pas dit ça. Donc, si tu sors prochainement, il faut aller rectifier. Parce que moi, je pense que quand on te parle au téléphone et que tu demandes conseil à quelqu'un, si la personne t'a donné conseil, si tu l'as fait, il n'y a pas de souci, on écoute. Et donc, ce conseil-là. Et donc, ça fait 1 an. Ça fait 1 an que... Pardon, tu peux répéter la partie, s'il te plaît. Non, voilà ce que Ladji m'a dit. Qu'au ministère de la Défense, là, pas photocopie, hein, mais dans l'entourage. Dans l'entourage de photocopie. C'était Ahmed Bakayoko, mais photocopie. C'était pas Ahmed Bakayoko, il ne vivait pas, oui. Non, je crois que c'est photocopie. Dans l'entourage de photocopie, il y a des gens, il y a un gars qui le menaçait pour le tuer. Non, il me menaçait pour me mettre en prison. Rectificatif. Pas pour me mettre en tuer. Non. Rectifie. Attendez à Abidjan. Et donc, lui, il était dans l'obligation de faire une vidéo. Et c'est comme ça que tous sont su. Et puis le type là, il a été rappelé à l'autre. Il a été rappelé à l'autre. Et donc lui, sa vie n'était plus menacée. Voilà. Et tout le monde est témoin de cette vidéo. Tout le monde est témoin. Cette vidéo, beaucoup de monde étaient offusqués. Voilà. Je n'étais pas parlé de mort. Tu m'as appelé. Tu m'as dit ton problème. Et ce jour, tu n'as même pas encore dit la personne qui te veut. Et toi-même, tu viens de le dire. Tu n'as pas dit la personne qui voulait te tuer. Tu m'as demandé conseil, je t'ai dit, ah, quand c'est comme ça, c'est dangereux. Moi, là,
on m'a menacé de me mettre en prison. Et j'ai fait une vidéo. Voilà ce que je t'ai dit. Hein. J'ai fait une vidéo pour dire, mais moi, je fais tout ça pour Alassane Ouattara. Et ceux qui sont aux alentours du monsieur veulent me mettre en prison. Donc, voilà comment tout le monde a su. Et le problème a été réglé. Voilà. Donc, quand tu sors, il faut rectifier ça. S'il te plaît. Maintenant, je n'ai aucun problème que tu quittes le RHDP. Voilà. Parce que c'est toi qui as été la première personne à venir parler de ça. Tu sais qu'on s'est dit beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas parler aujourd'hui. Et ça ne m'intéresse pas. Voilà, on s'est dit beaucoup de choses. C'est comme ça la vie, elle est. Moi, je ne parlerai pas de ça. Tant que toi-même, tu ne parles pas d'un truc, moi, je ne parlerai pas. Voilà. Tant que toi-même, tu n'as pas décidé de parler d'un sujet, je ne parlerai rien du tout. Et à chaque fois, quand j'apprends que tu es malade, tout le monde est témoin, je fais vidéo et je dis, prends rétablissement à mon frère Koukounion Chris, dit Johnny Pacheco. Je prends mon téléphone, je t'appelle, frère, comment tu vas? Et l'état de santé, est-ce qu'il y a du mieux? Ça, tu ne peux pas le nier. Ça, je le fais toujours. Voilà. Donc, si tu fais vidéo, de grâce, il faut rectifier. Et ma vidéo, elle est publique. Elle n'est pas cachée. Tout le monde était là. Voilà, Adams m'a dit que j'étais témoin de cette histoire. Donc, tu as sorti mes propos de leur contexte. Il était très important que je rectifie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire, frère. Sinon, je n'ai aucun problème que tu le dises que tu n'es plus du RHDP. Voilà, je n'ai aucun... Je ne peux pas faire vidéo. Pourquoi? J'ai fait vidéo pour dire que je m'attaque à Johnny. Non, je n'ai aucun problème. Franchement, ça, je n'ai aucun problème. Et je compatis à ta douleur jusqu'à aujourd'hui. Et quand moi, je voulais monter sur ton panel, c'était pour aller te dire, Yako, frère, bonne guérison à toi. Et tout ce que tu dis aujourd'hui, là, moi, tu ne m'avais jamais dit ça. Donc, je voulais te dire, coupe la vidéo, allons-y inbox, on va s'appeler pour régler. Et avant même que tu fais la vidéo, tu as vu que je t'ai appelé. Je ne savais même pas que tu m'as bloqué. Quand je t'ai appelé, je t'ai laissé un message, je dis, Johnny, j'ai tenté de t'appeler, tu ne réponds pas. C'est quand tu es venu dire que tu m'as bloqué. Et quand je suis venu sur ton panel, tu m'as dit, devant tout le monde, qu'on n'est plus du même bord. Donc, tu n'as rien à me dire. Mais je n'ai rien dit. Mais le lendemain, aller faire vidéo pour dire que Ladji Chérif m'a dit que lui, on voulait le tuer, alors que je t'ai jamais dit ça. Tout le monde est témoin de cette histoire. Je t'ai dit qu'on voulait me mettre en prison. Et je n'étais pas d'accord avec ça. J'ai dénoncé. Et le problème a été réglé. C'est ce que je t'ai dit et je t'ai donné comme conseil. Donc si tu écoutes ma vidéo, de grâce, il faut rectifier cette tir. Je répète, je n'ai aucun problème avec ton départ. Non. Mais là où on va se confronter peut-être en communication, c'est quand tu vas attaquer le RHDP. Sincèrement, je vais te répondre. Ah non, les vidéos vont voler. Ça, je te jure. Non, Johnny. On dit, il faut se dire la vérité, c'est très important. S'il y a un sujet que tu viens, tu dis le RHDP a fait ça, ça y est fait. Voilà, je te jure. Comme la manière de faire à Soulé là, du tic au tac. Et en la matière, tu me connais. Je ne dis pas que je suis fort que toi. Sincèrement, je ne suis pas fort que toi. Voilà, je ne suis pas fort. Voilà. Mais les vidéos vont parler, ça je te jure. Et sache que j'ai beaucoup de vidéos. Hein. J'ai plein. Ce n'est pas une menace. Voilà. Donc, moi je te souhaite bonne chance. Et je te dis, prends rétablissement à toi. Que Dieu te donne la santé. Qu'Allah te donne la bonne guérison. Voilà, c'est tout ce que je voulais rectifier. C'est vrai, tu m'as appelé. Je n'ai jamais parlé de ça. Tu as été la première personne à venir parler de ça. Voilà, c'est tout. Sinon, tu quittes le RHDP, tu es au RHDP, tu n'es pas au RHDP. Moi, je n'ai aucun problème. Tu ne me verras jamais. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait de vidéo. Toi, tu as vu que je n'ai pas fait de vidéo jusqu'à aujourd'hui. La preuve, je n'ai pas fait de vidéo. C'est parce que cette vidéo est en train de faire polémique. Les gens parlent de ça. J'ai vu sur les panels, ils ont repris ça. Il y a un même qui a dit, ah, à partir du moment où Ladji t'a donné la solution, tu as fini de faire, si c'est réglé, c'était fini. Donc, je voulais rectifier ce tir, c'est fini. Moi, je suis passé à autre chose. Voilà. Je considère que tu es un Ivoirien, tu es un frère.
Mais par contre, ce qui m'a un peu dérangé, ça, il faut que je te le dise. Tu étais sur le panel et tu étais en live. Chez qui? Chez les Soroïs. Ok. Voilà ce qu'ils ont dit. Ce que tu étais sur les lives, pendant que tu étais sur YouTube, je t'ai fait écouter un peu. Voilà ce qu'ils t'ont dit. Écoute bien ce que Soula a dit. Et il vient nous dire également que la Côte d'Ivoire est un pays où on tue les gens, on tue les opposants. Il vient nous dire que notre vie soit en danger. Et vous voulez aujourd'hui qu'on vienne le soutenir. Frère, et te soutiens dans la posture où tu as eu le courage de manchon, de vraiment vomir ce qui était dans ton ventre et de dire la réalité, la vérité. Mais je ne te soutiens pas. Parce que tu as fait la même chose. Il y a de quelques temps où tu es venu dire que Guillaume Soro avait raison, que sa maison qui a été prise par le gouvernement, par le régime en place, condamné à 20 ans de prison, tu as dénoncé et tu as fait un retour-pédalage. Donc certains moments, il a pris le Christ à témoin. Voilà. Et il a pris le Christ à témoin. Voici les mêmes personnages qui viennent encore nous dire, vous savez quoi, je vous dis, soyons sérieux. Johnny, il faut le mettre aux oubliettes parce qu'il n'est pas un exemple. Et je suis désolé, c'est un petit frère à moi, mais il n'est pas exemplaire. Il donne un mauvais exemple de faire la politique. Je suis désolé. Donc moi, je venais ici défendre M. Guillaume Soro. Et j'étais en face de ce Johnny-là, qui le combattait dans les vidéos. Blindé, Ziekoné, tous nos camarades, Parigo, tout le monde, nous combattons, n'est-ce pas, l'adversité. Mais donc, lui, il savait que ce qu'il disait, c'était faux. Et aujourd'hui, il vient nous dire que nous avons raison. Et vous allez voir que demain, il va changer de bouche. On ne peut pas s'abonner à un individu aussi carent, d'une vacuité, n'est-ce pas, incommensurable. Je m'arrête là. Ok. Voilà ce qu'ils ont dit. Ce que tu étais sur les panels. Voilà ce qu'ils ont dit ce jour. Donc c'est sur ça que je m'arrête. Voilà. Et je ne veux même pas que mon sujet de ce soir soit focalisé sur ça. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Et je m'arrête sur ça. J'ai rectifié. Alors, je ne veux plus qu'on organise encore des panels de grâce en me citant dedans. J'ai été cité dans quelque chose qui ne me concerne pas. Je suis venu rectifier. Et je vous donne la souche de ma vidéo où j'ai parlé d'histoire qu'on voulait me mettre en prison et non me tuer comme Johnny l'a dit. Donc, je n'ai pas dit ça. Il m'a demandé un conseil. Il m'a expliqué. Je lui ai donné mon avis. Et je lui ai pris mon exemple. Et ma vidéo, elle est publique. Et moi, mon problème a été réglé jusqu'à aujourd'hui. Et moi, mais je vous dis tous les jours que je m'en vais en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi, je ne vous ai pas dit que en janvier, je vais en Côte d'Ivoire? Je vais en janvier. Comment moi, ils vont me tuer puis il est parti là-bas? Non. Comment on me met en prison puis j'ai parti là-bas? Non. Je vais en janvier, Inch'Allah, au pays, tranquillement, tranquille. Donc, mon problème est fini. Donc, merci beaucoup. Voilà. Je vais passer maintenant à mon sujet. Et on ne débattra même pas de ça ici. Voilà. Je ne veux pas que quelqu'un vienne parler de ça sur le panel, sur mon live. On va répondre à monsieur... Non, arrêtez d'écrire la connerie comme ça. On va répondre à monsieur Dano Djedje Sébastien. On a entamé 3 thèmes hier, c'était 4. Il reste 1. On va parler de ça ce soir. Dano Djedje... Voilà, vous qui écrivez ici, là, vous allez mettre les gens, blablabla. Donc, moi, je ne suis pas... Voilà. Frère, il n'y en a rien, c'est fini. Donc, j'ai fini de rectifier. C'est ça. Et j'ai donné la souche. Tous ceux qui veulent retrouver ma vidéo, dont j'ai dit, on m'a menacé de me mettre en prison. Elle est sur mon YouTube. Abonnez-vous sur mon YouTube. Elle est encore sur ma page, Ladji Info. Ce jour, je parlais du thème dont les Soroïs étaient en train de manipuler la communication pour dire qu'Alassane Ouattara partait faire la guerre au Niger. Et donc, il y avait près de 7000 personnes. Et j'ai dit après, qu'après tout ce qu'on a fait, voilà ce qu'on veut me faire comme récompense. C'est ce que j'ai dit. Et après ça, c'est fini. Donc, merci beaucoup aux frères. Voilà. Nous allons passer maintenant à Dano Djedje Sébastien. Voilà. On va parler de Dano Djedje Sébastien.
Je vous préviens, si vous venez sur mon panel pour venir parler de ça, moi, je ne vais pas entamer ce sujet. Hein. Voilà, moi, je ne veux pas... C'est pas ça mon sujet de ce soir. Je ne veux pas parler de ce sujet. Donc, ceux qui veulent monter ici, on ne parlera pas de ça. Oh, Bloco. Oh, Bloco. On dit, toi, tu es Sénifo, alors que les gros Sénifo sont en train de me donner gourmet. Toi, ton maudit même. Ton maudit au carré. Est-ce que c'est vous la vie, je l'appelle? Bloco, tout le monde a une bonne grosse Sénifo là-bas. Pourquoi les Sénifos sont méchants même? Vous êtes méchants même. Tous les Sénifos sont méchants. Ata muso bébé qui ni kadinema. Pour commencer, on va pas te donner l'une de nos sœurs. Pourquoi? Allez-y là-bas. Je n'ai même pas besoin même. Je n'ai pas besoin de gros Sénifos. Allez là-bas. Vous tous êtes des malous. Des malous et tous. Bloco, tu es venu sur le panel du sénateur. Oh, vous la permettez-moi de me concentrer. J'ai fait mon live, s'il vous plaît. Il y a un dossier là-bas qui est en train de dire qu'Alassane Ouattara a volé des milliards. Où ça? Oui, sur le panel de Don. Alassane Ouattara, vraiment, a volé des milliards. J'ai dit là-bas, il dit, PLC, c'est en train d'écouter. Et Don, tu es responsable de ton panel. Et s'il y a quelque chose, tu vas répondre. Tiens, on dit la bataille a repris hein, entre Soulé et puis truc. J'ai fait un briefing rapidement dessus. J'ai fait un débriefing rapidement avant de venir sur mon sujet. J'ai été informé que Hervé Djedje, dont j'ai partagé la vidéo, et Soulé de Paris ont repris. Vous savez, j'ai dit à mes gars Souris, vous là, vous n'allez jamais vous entendre avec le FPI de Gbagbo. C'est impossible. C'est impossible. Je répète, Guillaume Kibafori Soro et Laurent Gbagbo ne peuvent jamais s'entendre. Pourquoi? Lorsque M. Guillaume Kibafori Soro a appelé le président Alassane Ouattara pour lui présenter toutes ses excuses et dont le ministre Touré Mamadou a fait le relais de ces échanges et qu'il a dit que Guillaume Soro a demandé pardon au président, qu'il salue le pas de Guillaume Soro et que c'était le pas qu'il a fait, qu'il remercie le bon Dieu, mais il demande à Soro d'avoir la sagesse et de continuer ainsi. Et je reviens sur une chose d'Anon Djedje Sébastien. Et donc, pour terminer, il a dit, mais est-ce que Soro Guillaume, son entourage, est sincère? Voici le mot qui a suffi au ministre Touré Mamadou, dont les soroïstes ont capté et ils ont insulté le ministre Touré Mamadou. Mieux, Guillaume Kibafori Soro a suivi ces extrémistes dans cette communication. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il les a suivis, tout le monde a vu comment ils ont commencé à insulter le président Alassane Ouattara en disant que nous avons posé des préalables à Guillaume Soro avant de croire à ce qu'il a dit au président, que nous disons qu'il n'est pas sincère. On n'a pas dit ça. On a dit son entourage. Et Guillaume Soro a suivi son entourage dans ça. Il allait même faire un communiqué, et deuxième, et trois communiqués. Dans le troisième communiqué, Guillaume Soro dit que nous, là, nous, on est nuisibles pour Alassane Ouattara. Et que lui, il a dit qu'il appelait Alassane Ouattara, dont nous, on s'offuse et nous, on bavarde beaucoup. Ouattara ne doit pas nous regarder, il doit continuer son chemin de la réconciliation. Toi, Guillaume, tu nous as dit ça dans le premier communiqué, mais on ne t'a pas répondu. Pendant ce temps, tes gars, ils continuaient d'insulter le président de la République, son excellent M. Alassane Ouattara. Chemin faisant, ils sont allés faire encore un autre communiqué pour dire que le fait que lui l'a changé avec Ouattara, qu'on ne croit pas en lui Soro, on veut forcément voir sa sincérité lorsque lui Soro va adhérer au RHDP. Voilà comment moi j'ai interpellé le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence M. Cissé Bakongo, qui s'est prononcé dessus, qui a dit ceci: nous n'avons jamais posé de préalable à Guillaume Soro pour son retour en Côte d'Ivoire. Madame la ministre Belmonde a fait pareil sur RFI, sans oublier le ministre Touré Mamadou. Et Guillaume Soro nous laisse dans ce brouillard. Il envoie une délégation pour venir faire alliance avec nous.
Il envoie quelqu'un pour venir s'unir avec nous. On refuse cette alliance. Voilà comment il se retrouve chez Gbagbo. Et donc, toi, sous les types, pense que vous pouvez vous entendre avec ceux-là. Vous ne pouvez pas vous entendre. Hervé Djedje est un militant nommé par le PPACI. Hervé Djedje est nommé par le PPACI. Et Hervé Djedje le dit à longueur de journée que Gbagbo l'écoute. Nadi Bamba l'écoute. Vous allez venir ici que ouais, Hervé Djedje a attaqué Soro Kibafori Guillaume, Soulé de Paris, le Repont, voilà les pro-Gbagbo, hein, l'opposition. Mais moi, je vous ai déjà dit ça. J'ai dit qu'ils ne vont jamais s'entendre. Vous pensez que quoi? Quand M. Laurent Gbagbo refuse de recevoir Charles Blé Goudé, dont ils ont fait la prison ensemble, et que Soulé sort de prison, on lui déroule le tapis rouge, vous pensez que c'est quoi? Gbagbo n'a jamais pardonné à Soro. Mais vous voulez qu'on vous parle comment? Laurent Gbagbo n'a jamais pardonné à Guillaume Soro. Quand les mêmes pro-Gbagbo sortent pour nous dire que oui, Ouattara a dit que oui, c'est lui qui a protégé M. Laurent Gbagbo parce que Guillaume Soro lui aurait donné des choses, des garanties. Vous croyez à tout ça là? Votre alliance à un truc là, c'est du virtuel. Et vous venez aujourd'hui, oui, Hervé Djedje ne veut pas changer, Hervé Djedje a attaqué truc, sous le départ, il sort pour répondre à Hervé Djedje. Mais Soloba, toi tu es un pro-Gbagbo, moi j'ai toujours dit ça aux Soroïstes. Hein? Puisque c'est... Ils ne font pas là. Et ils pensent que Gbagbo, c'est leurs camarades. Ils passent le temps à insulter tout le monde, de temps et à travers. Ils passent le temps, n'est-ce pas, à s'approprier Gbagbo, à mentir, à semer la division. Je suis GPS. Mais vous avez vu beaucoup de vidéos de Soulé de Paris. Et quand je parlais, je disais le régime de Gbagbo. Parce qu'il y a des farfelus qui sont à Paris là. Il y a des crétins qui sont à Paris. Et qui veulent quoi? Que nous sortions, on attaque le président Gbagbo Laurent. Ça ne se fera pas. Et quand je parlais, je disais le régime de Gbagbo. Parce qu'il y a des farfelus qui sont à Paris là. Il y a des crétins qui sont à Paris. Et qui veulent quoi? Que nous sortions, on attaque le président Gbagbo Laurent. Ça ne se fera pas. Mais je vais ici interpeller les cadres du PPACI. Je vais vous interpeller avec beaucoup de respect et d'humilité. Je pense bien que un parti politique là, il y a la hiérarchie. Et quand il y a une hiérarchie dans une fêtière politique, militaire et autres, on doit respecter la hiérarchie. Je ne peux pas comprendre, je ne comprends pas, qu'à chaque fois, un individu que vous avez nommé ici en France passe le temps à nous attaquer. Je n'ai pas dit que c'est un militant ordinaire. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas également que c'est un sympathisant. Je ne parle pas de ça. Mais une personne qui a été nommée par Gbagbo passe le temps à nous attaquer Guillaume Soro. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas admettre ça. Vous ne pouvez pas voir un individu qui est dans une haine viscérale contre notre personne d'abord. C'est-à-dire que le fait que je m'appelle Soulé de Paris là, cette personne ne m'aime pas. Parce que pour elle là, je suis du Nord. Et moi, ceux qui sont au Nord, ils les aiment pas. J'interpelle la direction du PPACI. Parce que quand je vais déclencher là, quand je vais déclencher contre lui, il y aura les dommages collatéraux. Parce que c'est quelqu'un qui passe le temps depuis des années à nous attaquer, à faire tout. On ne parle pas, on ne branche pas. J'ai eu à répondre une ou deux fois. Est-ce qu'on doit continuer éternellement dans cette posture-là? Je ne pense pas. Est-ce qu'on peut nommer quelqu'un qui était un indiscipliné notoire au sein de votre parti et qui refuse de se mettre dans le rang? Il y a vraiment un problème. Comment quelqu'un qui a fui l'armée de Côte d'Ivoire, qui est couché ici à Paris, qui est un fuyard, et lui, sa vie, assurance vie, devenir, c'est Gbagbo. Oui, vous savez que lui là, il n'a plus d'espoir dans la vie. Et donc, lui, il a pris Gbagbo comme étant sa propriété privée. On n'a pas le droit de dire Gbagbo. On n'a pas le droit de marcher avec les pro-Gbagbo. Comme si on achetait amitié. Gbagbo n'a pas le droit de parler de Guillaume Soro.
Gbagbo n'a pas le droit de demander que Guillaume Soro rentre. Gbagbo ne doit rien faire parce que lui, Gbagbo là, c'est la chose que son père a léguée à lui. Et il veut forcément créer des clashes entre nous. Il faut l'interpeller. Je viens ici officiellement interpeller les cadres du PPAC. Vous ne pouvez pas laisser l'individu vous faire du chantage éternellement. Nous, on va s'occuper de lui. Parce que des baiseurs, des gens qui passent leur temps à profiter du nom de Gbagbo, à baiser les femmes à Paris au nom de Gbagbo, des paresseux, des vauriens, ne peuvent pas. Parce que eux, ils jouissent au nom de Gbagbo. Ils profitent sur le nom de Gbagbo, ils ne peuvent pas venir nous intimider. Ils ne peuvent pas. Ok. Voici un parti politique comme le GPS qui n'ont jamais compté sur eux-mêmes. C'est-à-dire que eux, ils ont toujours compté sur les autres pour mener leur combat. Voici des individus notoires qui ne sont même pas nombreux, qui sont peu, mais ils font assez de bruit pour emmerder les gens. Donc, sous les de Paris, mais toi, tu veux que Gbagbo fasse quoi? Regarde ce que vous avez fait d'abord, avant la sortie de Hervé Djedje. Écoutez. Du pays de 2000 à 2011. En exil, le patron de Génération et Peuple Solidaire répond à l'appel à l'union de l'opposition qu'a lancé Laurent Gbagbo le mois dernier. Sur sa page Facebook, Guillaume Soro demande à ce que lui et l'ancien président soient réinscrits sur les listes électorales et redeviennent ainsi éligibles dans la perspective de la présidentielle de 2025. Le leader politique se dit prêt à engager des discussions pour une collaboration avec le PPACI de Laurent Gbagbo. Moussa Touré est membre du GPS et conseiller communication de Guillaume Soro. Nous sommes partants pour tout ce qui est rassemblement, pour tout ce qui est union. Nous avons déjà fait le tour de toutes les formations politiques significatives. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous sommes dans une optique... Ils ont envoyé une délégation chez le RHDP. Nous avons même envoyé des émissaires au niveau du secrétariat exécutif du RHDP. Nous avons trouvé porte close. Mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation, et toute initiative dans ce sens-là rencontre notre assentiment. Mais vous pensez que Gbagbo il est bête? Sous le de Paris, Laurent Gbagbo n'est pas bête. Vous ne pouvez pas demander une alliance au RHDP et vous trouvez porte close, vous courez pour aller répondre à l'appel de Gbagbo. Vous ne pouvez pas appeler le président Alassane Ouattara, lui demander pardon de ce que vous avez fait pendant la désobéissance civile et vous venez reproduire encore la même chose en 2025. Vous ne pouvez pas dire qu'Alassane Ouattara en veut à Guillaume Soro parce qu'il a refusé de venir au RHDP et vous cherchez à faire alliance. Gbagbo n'est pas bête. C'est Gbagbo qui envoie Hervé Djedje de vous dire ce que vous entendez. Il a été nommé. On ne crée pas un parti politique pour compter sur les autres. On ne crée pas un parti politique pour s'appuyer sur le combat de d'autres personnes. Hervé Djedje n'a pas confiance en vous. Et tant que Hervé Djedje n'a pas confiance en vous, dites-vous que Gbagbo n'a pas confiance en vous. On ne peut pas hier nous dire que Laurent Gbagbo est responsable du braquage de la BCEAO et aujourd'hui, allez dire qu'on mène même combat à Gbagbo pour qu'il s'inscrive sur la liste électorale. Et pourtant, hier, Guillaume Soro nous a dit comment Gbagbo était l'auteur du braquage de la BCEAO. Mais vous pensez que Gbagbo est bête? Vous pensez qu'il est bête? Donc, sous le départ, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes matin, midi et soir. Nous, on n'en a rien à cirer. On n'en a rien à cuire. Donc, si Hervé Djedje n'a pas confiance à Guillaume Soro, c'est Laurent Gbagbo qui a mis ça dans sa bouche. On écoute Hervé Djedje avant d'aller répondre à Dano Djedje. On écoute. Il disait que c'est Alassane Draman Ouattara qui te paye. C'est lui qui t'a chef rebelle. C'est lui-même qui a fait livre. Il dit qu'il est le chef rebelle. Quand Alassane Draman Ouattara, on lui disait que c'est Alassane Draman Ouattara qui te paye. C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui a acheté les armes. C'est lui le père de la rébellion. Celui qui m'a fait me disait que c'est faux. Que ce n'est pas Alassane Draman Ouattara. Merci, Kragui. Si c'est à cause de toi seulement, il est devenu cow-boy aujourd'hui avant de finir ici. Parce qu'il m'envoie les chapeaux de cow-boy seulement. Si c'est à cause de lui là, Western même il a fini de tourner. Tellement il met cadeau de chapeau. Merci Kragui.
Johnny Pacheco, d'abord Soro. Il ne peut pas aller chez Soro. Pas Soro là, c'est un vicieux. C'est un gars de la Fessi. Soro, c'est un gars de la Fessi. Donc il connaît les rouages. Comment les techniques de la Fessi là, il connaît. Tu vois? Donc cela, il dit, moi je ne marche jamais avec lui. Je ne peux pas m'asseoir avec lui même pour dire qu'on va échanger. Et puis il va lui dire quoi? Il va me dire quoi? On va échanger, on va se dire quoi? On va se dire quoi? Donc là, il y en a qui sont là, oui, mettez-nous ensemble, mettons-nous ensemble. Bientôt, le président, vous pensez que c'est les soloistes qui vont aller voter pour Gbagbo? Vous pensez que ce sont les soloistes qui vont prendre leurs bulletins pour mettre dans les urnes pour dire qu'ils votent pour Gbagbo? Eux, ils votent pour Soro. Eux, ils cherchent que Soro gagne. Eux, ils cherchent que Soro même soit candidat. Leur souhait, là, c'est ça. Leur premier souhait, c'est ça. Soro n'a qu'à être candidat et puis il va se présenter devant Gbagbo Laurent et puis eux, ils vont aller voter. Si Soro a perdu maintenant, eux, ils vont... Mais qui dit qu'ils vont envoyer des consignes de vote? Parce que Soro lui-même, il sait, si ce n'est pas lui qui est président en Côte d'Ivoire, là, le futur président de Côte d'Ivoire va lui demander des comptes. Le futur président de Côte d'Ivoire, il va lui demander des comptes. Yandé, merci pour le cadeau. Le futur président de Côte d'Ivoire va lui demander des comptes. Il va demander à la justice de se saisir pour demander à Soro, tu as été chef rebelle là. Quand on dit c'est Ouattara, tu dis non, c'est pas Ouattara. On dit mais toi qui es étudiant là, est-ce que tu peux acheter les armes? Tu dis c'est pas Ouattara. Aujourd'hui maintenant, Ouattara dit c'est pas lui. Aujourd'hui maintenant, là, comme tu as dit par le passé que ce n'est jamais Ouattara, que c'est toi. Aujourd'hui là, Ouattara dit c'est pas lui. Hein, il profite de ce que tu as dit. Il va sortir les preuves que toi tu as dit que c'est pas lui. Maintenant, tu vas accuser qui? Quelqu'un qui dit que c'est pas Ouattara. Chef. Merci beaucoup. Je ne peux pas comprendre que M. Laurent Gbagbo, depuis son retour en Côte d'Ivoire, ne fait que demander qui a fait la rébellion. Tantôt, et souvent, le même Gbagbo vient nous dire encore que c'est Chirac et la France avec le Burkina Faso qui ont fait la rébellion. Quand Gbagbo se retrouve devant Alain Foka, il dit que c'est Chirac. Et puis, je peux vous jouer la vidéo, j'essaie ici, que c'est Chirac et le Burkina Faso qui ont fait la rébellion. Mais quand Laurent Gbagbo se retrouve dans un meeting, il dit que les petits qui ont fait la rébellion, il faut qu'on vienne les demander. Mais sous les de Paris, quand Hervé Djedje vient parler, pourtant il est nommé par le PPACI, c'est une manière de vous dire qu'ils n'ont pas d'autre objectif. Ils veulent que Soro leur donne leur stratégie militaire pour chasser Alassane Ouattara et venir régler le cas de Soro. Donc, Hervé Djedje, en tout cas, moi, je te dis merci. Parce que tu es un homme courageux. Tu dis haut ce que les militants, les dirigeants, les leaders du PPACI ne disent pas. Toi, tu viens dire haut, on l'envoie. Non, toi, Soulé, tu vas venir dire quoi? Mais quand tu répondais à Hervé Djedje, tu as parlé de la mort de choses, comme on appelle, de Bogadoudou. Tu as parlé de ça. Sans oublier, comment on appelle, monsieur Dakouri Tablé, son frère. Ils ont tout enregistré. Et lorsque Michel Gbagbo, à travers Sabine Kéris, a envoyé un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, mais tu as dit tout des inepties à Gbagbo. Mais toi, Soulé, tu n'as jamais été sincère. Vous pensez que vous vous aimez. Vous ne vous aimez pas. Parce qu'aujourd'hui, on a un ennemi commun. Kone Katina peut aller au Burkina Faso, aller encenser les putschistes comme les IB, même encenser ou faire les éloges de Aboudraman Kiani qui a pris en otage Mohamed Bazoum. On peut aller s'acoquiner, faire des panels avec des soroïstes en disant qu'il faut dégager Alassane Ouattara par tous les moyens. Mais aujourd'hui, là, pourquoi vous ne faites plus les panels avec Marie-Jeanne Tago? Parce que Marie-Jeanne Tago a dit que Guillaume Soro est un rebelle et il restera un rebelle. Parce que Olivier le Monarque a dit que Guillaume Soro est un terroriste. Vous ne faites plus le même panel. Mais aujourd'hui, Will Jordan a dit qu'il ne se mélange pas avec vous. Donc vous nous emmerdez. Sous le de Paris. Toi, tu nous emmerdes. Tu es le plus hypocrite parmi eux. Tu es un hypocrite. Maman Jeannette Dick nous a dit ici que tu es payé par des cadres du PPACI. Mieux, tes amis disent que tu es payé encore par des cadres du PDCI dont j'étais le nom.
que le juge venu, on va dire son nom. C'est pourquoi tu les caresses dans le sang de poil. Donc, votre alliance, Guillaume Soro Gbagbo, vous nous emmerdez. Franchement, vous nous emmerdez. Laurent Gbagbo ne serait pas candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il ne serait pas candidat. Guillaume Soro non plus. Donc, si vous allez commencer à vous battre maintenant, battez-vous. Battez-vous. Vous voyez Afi N'Guessan, non? Afi N'Guessan s'est autodétruit. Je répète, Afi N'Guessan s'est autodétruit parce que tu ne peux pas traiter Alassane Ouattara de Hitler et tu vas faire un partenariat avec lui. Mieux, Afi avait demandé une alliance avec le RHDP. C'est le parti au pouvoir qui a refusé, ils ont parlé de partenariat. À partir du moment où tu traites quelqu'un d'être Hitler qui tue ses opposants et tu vas signer un partenariat avec lui, tu es mort. Mais regardez Afi N'Guessan. Il a fini de faire sa tournée européenne. Il est passé sur RFI, France 24, TV5 Monde. C'est passé 20 ans. Aucun média, ni analyse politique, ni intellectuel ne parle d'Afi N'Guessan. Il s'est autodétruit. Il n'est rien. Laurent Gbagbo s'en fout de lui. Son ancien premier ministre, il s'en fout de lui. Mais sous les de Paris, il y a caca dans vos têtes. Vous n'avez pas entendu Gbagbo parler de Mamadou Koulibaly? Il dit quand il était au pouvoir, c'est grâce à lui Mamadou Koulibaly a été maire député de Koumassi. Il dit quand lui a quitté le pouvoir, Mamadou Koulibaly n'a eu que 2%. Quelqu'un qui dit que tout ça doit passer par lui. Il conjugue tout par lui. La seule personne que Laurent Gbagbo respecte en Côte d'Ivoire est Nadi Bamba. Je répète, la seule personne dont Gbagbo a de l'estime, où il adore, c'est Nadi Bamba. C'est fini. À part Nadi Bamba, Gbagbo ne connaît personne. Et il a doyé Nadi Bamba en lui disant qu'il allait faire d'elle première dame. Mais c'est là que nous on l'attend. C'est là on l'attend. Donc votre alliance n'ira nulle part. Quand je vois les pro-Gbagbo nous menacer là, mais c'est les soroïstes qui sont en bas. Les soroïstes ne sont pas beaucoup. Ils sont 15. Vous créez vos partis politiques sous les de Paris et vous comptez sur les autres pour vous amener au pouvoir. Depuis quand tu as vu ça? Mais c'est bien fait pour les Gbagbo. Nous on a dit à Gbagbo que Guillaume Soro, de la manière il a trompé Henri Konan Bédé, c'est la même chose qu'il veut faire avec toi. Pensez que Gbagbo il est bête. On crée un parti politique, on veut s'appuyer sur les pro-Gbagbo, les manipuler, les mettre dans la rue, chasser Alassane Ouattara, et eux, à leur tour, ils prennent les armes et ils chassent Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo est bête? Il a dit dans son livre avec Mattei, il dit votre Guillaume Soro là, il doit sa vie politique aux armes. Quand il n'aura plus les armes, sa carrière politique est finie. Mais Guillaume Soro, toi, tu as entendu ça? Tu as entendu ça? En réalité, pour clore sur ce chapitre, pour chuter, Guillaume Kibafori Soro n'a jamais été sincère dans son appel téléphonique avec Alassane Ouattara. Je dis à Allah merci. Dieu, grâce à Dieu, grâce à Allah le Tout-Puissant, ma voix a été écoutée dans notre parti RHDP. Voilà pourquoi les gens disent que Ladji Chérif, c'est lui qui est cadre RHDP. Ce qui dit RHDP fait ça. Mais on m'écoute parce que tout ce que j'ai dit est cohérent. Parce que tout ce que j'ai dit, ça se réalise. J'ai dit ici, haut et fort, si vous acceptez le retour de Guillaume Kibafori Soro au RHDP, il va venir vous empoisonner. Quand il a envoyé une délégation pour aller faire alliance, le ministre, gouverneur Cissé Bakongo a refusé. Et je lui dis merci. Le RHDP a refusé. J'ai dit merci. Et j'ai dit merci à mon père, son excellence Alassane Ouattara. Vous ne pouvez pas dire qu'Alassane Ouattara va faire la guerre au Niger, qui veut désinstaller Mohamed Bazoum. Mieux, quand Soro Guillaume l'appelle pour lui dire qu'il est malade, Mohamed Bazoum, dont vous dites que Alassane Ouattara veut aller enlever là. Pardon, Abdraman Tiani qui va aller enlever là. C'est Alassane Ouattara qui l'appelle pour lui dire, mon petit m'a appelé, il dit qu'il est malade, il faut t'occuper de lui. Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça, Franklin Nyamsi de merde? Pourquoi vous n'avez pas parlé de ça? Vous allez venir nous emmerder tous les jours. Gbagbo Soro, Gbagbo Soro. Alors, on va venir ici. Monsieur Dano Djedje Sébastien, je vais terminer sur vous avant de finir sur vos clashs. Dano Djedje Sébastien, la question lui a été posée parce que eux, ils sont allés voir Koulibaly Kubière. Ils ont discuté avec Koulibaly Kubière.
et que Dano Djedje Sébastien vous dit, PPAC, que le nom de Gbagbo serait inscrit sur la liste électorale. C'est faux. C'est faux. Tantôt, quand ça les arrange, il faut appliquer le code 6 de l'article 6 du code électoral. Quand ça les arrange, il faut les appliquer. Cela, ce qui veut dire qu'il faut réviser la liste électorale chaque année. Mais quand ça ne les arrange pas et que l'article 4 du code électoral s'implique à Gbagbo, là on dénonce. On dit non, on n'est pas d'accord avec. Dano Djedje, on t'écoute avant d'aller frapper les autres. Non, vous avez dit que notre création, voilà. Oui, la réaction du président Laurent Gbagbo, ça ne souffre d'aucun doute, chers amis. Le président de la CEI a dit une phrase l'autre jour que j'apprécie à sa juste valeur. Il a dit que ces choses-là se règlent à l'abri des regards indiscrets. La CEI a dit une chose qui nous appuie, que ces genres de choses comme pour Gbagbo, ça arrange à l'abri des regards, dit par Dano Djedje Sébastien. Continue. Moi, ça me suffit. Ça me suffit. Moi, ça me suffit. Hein? Voilà, ça me suffit. L'objectif est que le président Laurent Gbagbo soit non seulement sur la liste électorale, mais qu'il soit candidat. Non seulement sur la liste électorale, mais qu'il soit candidat. Et que ce soit clair. Donc, je m'attire à la réponse du président de la CEI qu'à partager l'ensemble des commissaires avec nous. Donc, bon, chers amis, sur l'inscription du président Laurent Gbagbo, c'est depuis longtemps qu'on est dans ce combat. Maintenant, on attend des sons qui nous apaisent. Je pense qu'on peut y aller. Ok, maintenant, on attend des sons qui peuvent nous apaiser. Mais Dano Djedje, est-ce que Coulibaly Kubien a la possibilité de façon unilatérale d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Monsieur Dano Djedje, je répète, est-ce que Coulibaly Kubien, c'est lui qui a enlevé Gbagbo sur la liste électorale? Est-ce qu'il a la capacité de le remettre sur la liste électorale? Puisque vous dites que Coulibaly Kubien a dit que ce genre de problème se règle en dehors des caméras. Ok, je vais appeler Coulibaly Kubien. Dano Djedje vient de mentir sur vous, alors rectifiez vos tirs. Monsieur Coulibaly Kubien, est-ce que vous allez régler le problème de Gbagbo hors caméra? Question maintenant, réponse. C'est vrai. Il semblerait qu'en politique, il faut jouer au billard. C'est-à-dire la balle qu'on tape n'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on tape va taper, c'est celle-là qu'on veut. C'est vrai que vous voulez passer par la commission électorale indépendante pour porter haut votre revendication. Mais je vous le dis, autant que faire se peut, pour ce qui me concerne, le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Point. Coulibaly Kubien, il dit que Laurent Gbagbo, le fait qu'il n'est pas sur la liste électorale avec d'autres personnes, Dano Djedje, écoute bien, pour que ce problème puisse se régler là, soit c'est la justice, ou soit c'est une loi d'amnistie. Bon, vous allez régler ça hors caméra comment? Il n'aura pas de communiqué. C'est-à-dire, on va le prendre comme ça, sans une loi d'amnistie qui a été prise pour lui, et on le met sur la liste électorale. Et il y a des pro-Gbagbo qui croient à ça. J'ai pitié pour vous. Même si vos cheveux là, ils ont envoyé ça au Bénin, mais quand même faites des efforts. Ils sont en train de signaler mon live. Ils sont en train de signaler, tapoter les gars. Il faut qu'on atteigne les 100 000 cas. Même s'ils ont envoyé vos cheveux au Bénin, mais vous ne pouvez pas croire ça. Écoutez ce que Coulibaly Kubien dit. Le cas de Gbagbo, écoutez encore. Concerne le président Gbagbo, comme tous les autres, ne peuvent être sur la liste. Ne peut être sur la liste électorale lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civils et politiques. Lorsqu'ils vont jouir de leurs droits civiques et politiques. Mais Dano Djedje, comment tu dis que ces genres de choses se règlent à l'abri des regards? Est-ce qu'ils jouent de leurs droits civiques et politiques en ce moment pour que Coulibaly prenne de façon unilatérale ce problème pour régler?
Et pour ce faire, quand ils sont condamnés, soit ils purgent la condamnation, soit l'infraction sur la base de laquelle ils ont été déchus de leurs droits civils et politiques disparaît par la voie de l'amnistie. Disparaît par la voie de l'amnistie. Donc, si vous réglez hors caméra, ça veut dire ils vont prendre une loi d'amnistie sans que Ladji Sheriff ne soit informé, sans que mon frère Bloko ne soit informé, Toumba soit informé, médiateur Djidji soit informé, le Sicilien soit informé, et Sayal soit informé, et Gbagbo se retrouve sur la liste électorale. Comment vous pouvez mentir à des jeunes comme ça? Et c'est comme ça, vous les mentez, et en 2025, vous allez les dire, oui, Alassane Ouattara vous a fait des promesses, et il n'a pas honoré à ses engagements. Donne-nous Djidji Sébastien. Ah, voilà, ça monte maintenant. J'étais à 800, hein. Dès que j'ai entamé le nom de Gbagbo, ça y est, ils sont en train de mettre les têtes de mort. Vous ne m'aimez pas. Mais vous vous êtes cherché quoi sur mon panel? Je ne vais pas sur vos panels. Quand je viens déconstruire les propos de Daniel Djidji Sébastien, ça y est, tapoter les gars. Vous voyez, non, dès qu'il n'y a pas de Gbagbo, c'est Gbagbo qui donne visibilité, non? On a près de 1000 personnes. Donc, on va prendre une loi d'amnistie sans que mon frère Bloko ne soit informé, sans que Toumba soit informé, sans que Berthe ne soit informé, sans que Sicilien ne soit informé, sans que le frère, comme on l'appelle ici, Monkara ne soit informé, médiateur Djidji et Sayal ne soit informé. Non mais Dano Djidji, arrête de mentir aux gens. C'est faux, c'est archi faux. Même à l'abri des regards, même à l'abri, même hors caméra, on ne peut pas le mettre sur la liste électorale. Coulibaly Kubier a été clair, que tu allais voir là. Il dit, pour que le cas de Gbagbo se règle, soit il purge la peine dont il a été condamné, soit on prend une loi d'amnistie pour lui. Est-ce que Coulibaly Kubier, vous avez la capacité de remettre Gbagbo sur la liste électorale à l'abri des regards? Réponds maintenant à ça, maintenant, s'il te plaît. Il se trouve, professeur, que vous aviez dit tout à l'heure, qu'il y a une ordonnance de 2018 qui amnistiait le président Gbagbo. Alors, je vais vous lire cette disposition afin que nul n'en ignore. Bénéficie d'une amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l'État commises après le 21 mai 2011 à l'exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale ainsi que les militaires et les membres de groupes armés. Voilà. En 2018, pendant que cette loi était prise, cette ordonnance était prise, le président Gbagbo était devant la juridiction internationale. Mais toute chose dite, il faut retenir qu'il ne ressortit pas à la commission électorale indépendante de statuer sur l'état d'un citoyen. Si le ministère de la Justice constate que le président Gbagbo ne mérite plus d'être sur la liste des personnes déchues, le ministère va saisir la commission électorale indépendante et nous allons aviser. Voilà. On aura failli. Ils auront failli. Lorsque sur cette liste, il y a des personnes qui n'y figurent pas et que par notre propre mouvement, on les a radiées par notre fait. Mais tant qu'il sera sur cette liste, c'est vous qui allez me reprocher de le remettre sur la liste électorale alors qu'il ne mérite pas d'y être. Donc voilà. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi dont vous êtes les initiateurs. Nous sommes tenus par la rigueur de la loi que vous êtes les initiateurs. Alors que cette loi dit dans le code électoral, à son article 4, tous ceux qui sont frappés, tout individu, je vais vous faire lecture. Parce qu'il faut que je vous fasse lecture. C'est très important. J'ai noté ça ici. Voilà. Attends, j'espère que c'est grand ici. Voilà, c'est ici. Ça, c'est article 6. 4. Ça y est là. Coulibaly Kubier même est là. Oh. Ne sont pas électeurs les individus frappés d'incapacité ou d'indignité notoire. C'est ça, non? Notamment. Les individus condamnés pour crime. Les individus condamnés pour une peine d'emprisonnement sans sursis, pour vol, escroquerie, abus de confiance. Voilà. Détournement des deniers publics
faux usage de faux, corruption, trafic d'influence, atteinte au... Ouais, c'est ça. Hein. Atteinte aux mœurs, c'est ça. Hein. Voilà. Les faillites de non-réhabilitation. Voilà. Est-ce que Gbagbo remplit toutes ces conditions, M. Danon Djedje? Il remplit toutes ces conditions? Venez mentir aux gens ici, matin, midi et soir. Oui, Gbagbo, son cas là, ça va se régler à l'abri des regards. On peut mentir aux gens comme ça? Et c'est ça là, Guillaume Soro su. Et c'est ça là, Soulé de Paris prend pour faire relais. Et c'est ça là, les Soroïs, c'est sur ça là, les Soroïs comptent pour venir au pouvoir. Donc, ils ont compris que vous, les Soroïs, vous n'êtes pas sincères. Vous n'êtes pas avec eux. C'est pourquoi ils envoient Hervé Djedje pour vous dire que eux, ils veulent appliquer la force. S'ils ont réussi, je touche du bois, Guillaume Soro ne va pas rentrer dans ce pays. C'est ce que j'aimerais dire pour chuter. Alors, on va ouvrir le micro rapidement. Je vais laisser le micro. Voilà un peu mon sujet sur M. Danon Djedje Sébastien et la crise entre PPACI, les activistes de PPACI et les activistes pro-Soro. Vous ne pouvez jamais vous entendre. Parce que Gbagbo, ce qu'il dit le matin, il vient l'abroger le soir. Et ce qu'il dit le soir, il dit le contraire le matin. Vice-versa pour Guillaume Soro. Comment vous pouvez vous entendre? Guillaume Soro vient vous voir et vous faire croire qu'à partir du Burkina et du Mali, lui peut créer quelque chose. Et vous croyez à ça? Et Alassane Ouattara, comme lui n'est pas conscient, lui il dort, il est assis tranquillement et il vous regarde. Vous nous emmerdez. On n'a plus besoin de vous. Oui, et bonsoir, je souhaiterais apporter ma contribution à votre live si possible. Ok, on va écouter nos doyens. On écoute nos doyens et puis on va revenir ici. Bonsoir, oui, doyen. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Oui, ça va, merci. En tout cas, je vous encourage pour tout ce que vous faites. C'est gentil. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Amen. En tout cas, vous faites quelque chose de très, très merveilleux pour les Ivoiriens. Merci. Que nous sommes. En tout cas, merci. Merci beaucoup. C'est du courage et puis bon, on vous soutient. Merci. Nous sommes là. Merci, c'est gentil. Je vous envoie un petit message pour dire que j'aimerais quand même intervenir si c'est possible, quoi. D'accord, vas-y, on t'écoute. Tout le monde est là. On est sur le panel TikTok. On est presque 900 et Facebook.